Bonjour à toutes et à tous. Merci pour vos likes sur la première vidéo sur la compatibilité en design humain. On commence la deuxième vidéo de ce cursus. N'oubliez pas de mettre un like sous cette vidéo également, car plus il y a de likes, un plus grand nombre, cette vidéo sera diffusée sur YouTube et donc de plus en plus de personnes vont connaître le design humain et vont se connaître. Je vous en remercie. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la compatibilité des types. En design humain, il y a 4 types. Les générateurs qui représentent 70% de la population et les autres 30% restants comprennent les manifesteurs, les projecteurs et les réflecteurs. Les générateurs manifesteurs font partie du type générateur. J'en parlerai pas à part. Accepter le fait que la compatibilité à l'intérieur du même type est bien meilleure qu'entre deux types différents. Donc, si vous êtes générateur, marié à un réflecteur ou à un manifesteur ou à un projecteur, acceptez simplement le fait que votre situation n'est pas la plus simple. Bien sûr que de telles unions sont possibles, mais elles nécessitent un certain effort et du travail sur soi que vous devrez effectuer. Si vous vivez heureux ensemble depuis plusieurs années, cela signifie que ce travail a déjà été fait. Si toutefois votre couple rencontre des problèmes, il vous suffit de faire ce travail pour que tout devienne beaucoup plus facile. Pour commencer, je veux parler de la compatibilité entre le même type de personnes. Mais nous aborderons forcément les situations où, dans un couple, deux types différents cohabitent. Nous allons chercher à comprendre en comparant les différentes situations. Quand je dis que je veux parler de la compatibilité entre le même type de personnes, c'est-à-dire un manifesteur avec un manifesteur, un projecteur avec un projecteur, un générateur avec un générateur ou avec un générateur manifesteur. Et enfin, un réflecteur avec un réflecteur. Les unions entre deux réflecteurs existent également, mais c'est très rare, donc ne comptez pas dessus. Je tiens à préciser qu'il n'est pas nécessaire de chercher délibérément quelqu'un du même type que vous. Si vous êtes amoureuse d'un autre type, il est tout à fait possible que ce soit actuellement la meilleure option pour vous et pour votre vie. Par exemple, une relation entre un générateur et un projecteur est une interaction entre deux types différents. Cela peut être tout à fait possible lorsque vous avez une force réponse intérieure pour être ensemble. Je parle du point de vue d'un générateur manifesteur. Mais à l'intérieur du même type, les gens se comprennent beaucoup mieux. Imaginez 4 types d'extraterrestres qui peuplent notre planète. Ou mieux encore, une relation avec un lapin et un écureuil est possible. Mais un lapin avec un autre lapin, ça sera plus facile. Lorsque vous rencontrez une personne de votre type, vous la comprenez mieux de manière instinctive. Vous avez le sentiment de fonctionner plus ou moins de la même manière en utilisant les mêmes mécanismes. Par exemple, un générateur doit être questionné. Et en étant en couple avec un générateur, vous vous poserez naturellement les questions l'un à l'autre. Je tiens à préciser que tout ce que je raconte fonctionne si la personne vit en accord avec son autorité et sa stratégie, et non pas en écoutant son mental. Si une personne vit en écoutant son mental, elle fera des erreurs et encore des erreurs et des erreurs et des erreurs. Mais nous ne discuterons pas de ces cas ici. Il existe une petite vidéo d'ailleurs sur le sujet du non-soi que je vous invite à regarder. Elle s'appelle Design Humain 17, le non-soi en HD, plus les centres énergétiques selon la hologénétique. La compatibilité ne concerne pas seulement les relations de couple. Par exemple, j'ai une nièce qui est un générateur.
Et il est tout à fait naturel pour moi de lui demander quel yaourt tu veux, celui-ci ou celui-là. Veux-tu débarrasser la table ou passer l'aspirateur? Veux-tu jouer à ballon ou bien à double? En d'autres termes, je lui pose naturellement des questions sur ce qu'elle veut. Je vais lui demander, veux-tu aller te promener? Elle me répondra soit oui, soit elle restera assise en regardant autour d'elle, en attendant de voir si elle ressent son sacral. Si elle se met à réfléchir, cela signifie non. Cela signifie qu'elle préfère rester au chaud. Pour nous deux, ce processus est très naturel. En revanche, pour certaines autres personnes, d'autres types, comme par exemple le projecteur, interagir avec elle nécessite un apprentissage. Parce qu'un projecteur n'a pas d'impulsion naturelle à poser des questions, son impulsion naturelle est plutôt d'inviter un enfant quelque part. Par exemple, viens, on va se promener. Pour un générateur, déjà, c'est pas une question, c'est quoi? C'est un ordre, c'est une invitation, d'accord, mais je peux refuser, voilà. Déjà, ça sonne différemment. Et en fait, si l'enfant veut pas sortir, le projecteur essaiera de le convaincre de sortir pour respirer l'air frais. En d'autres termes, pour un projecteur, il sera plus difficile de comprendre quand l'enfant veut ou ne veut pas quelque chose. Il fera plutôt ce qu'il pense être bénéfique pour le petit générateur au lieu de lui demander « Veux-tu aller te promener ?» Et si tu reçois une réponse, alors faut y aller, si c'est la réponse positive. Mais si tu n'en reçois pas, alors il vaut peut-être mieux de ne pas sortir, de rester chez vous. Vous comprenez, ce qui fonctionnera naturellement dans une relation de 2 générateurs devra être appris dans une relation entre, par exemple, un projecteur et un générateur. Bien sûr, tout est possible. Maintenant, une relation entre un générateur et un manifesteur. Il y a d'autres difficultés ici. Je connais très bien le processus d'adaptation à ce type de relation car 2 de mes neveux sont des manifesteurs. Ils vivent à proximité et nous nous voyons très souvent. Le manifesteur informe naturellement. Mais pour le générateur, cette information n'est pas toujours nécessaire ou compréhensible. Parfois même, cela peut être blessant. Par exemple, si un manifesteur vient me voir et m'informe où il va, c'est bien, bravo, mais que dois-je faire avec cette information? Il m'a pas dit s'il veut que je l'accompagne. Avec les enfants, ce processus est plus facile car tu actives ton enfant intérieur et tu réagis à chaque information entendue, qu'elle active ton sacral ou non, et tu te retrouves ou pas à suivre les petits dans le garage pour aller faire du roller ou à chercher les bâtons pour chasser les pigeons ou pour construire une cabane, etc. Mais imaginez que votre partenaire vous informe à 22 heures qu'il sort dans un bar. Bon, chérie, que dois-je faire avec cette information? Suis-je invitée? Vous comprenez? En d'autres termes, dans ce type de couple, le manifesteur devra continuer à informer, ça c'est très bien, puis d'apprendre à poser des questions. Le générateur devra alors s'habituer à ne pas chercher à le transformer, à ne pas lui poser trop de questions inutiles qui limiteront sa liberté et à comprendre que si votre mari manifesteur vient de vous dire « je vais au cinéma », cela signifie, dans la langue d'un générateur, « est-ce que tu veux venir au cinéma avec moi ?» Le générateur essaiera de corriger le manifesteur. Il essaiera constamment de savoir ce que le manifesteur veut en ce moment. Il essaiera en fait de susciter une réponse intérieure de sa part. Le générateur peut reprocher au manifesteur des choses du genre « tu ne m'as pas dit que tu t'es inscrite à la salle de sport » ou mieux encore « tu ne m'as pas dit que tu as acheté une voiture, mais tu ne m'as pas demandé. En fait, qui suis-je ici
dans ce couple, est-ce que je décide de quelque chose? À quoi le manifesteur répondra: pourquoi devrais-je te demander? C'est ma vie, c'est ma décision. Et un conflit peut se produire à ce sujet. En outre, dans un couple générateur plus générateur, il sera très facile d'obtenir la confirmation qu'une décision a vraiment été prise ensemble. Il est très important dans une relation de prendre des décisions ensemble. C'est la base. Ou du moment de prendre des décisions de la même manière. Dans chaque couple, chaque personne va évaluer à quel point cette décision est correcte et à quel point elle est commune. Dans un couple de générateurs, il suffit de voir la réponse intérieure de son partenaire, qui est lui aussi générateur, qu'il reconnaît immédiatement. Il suffit de la voir pour comprendre que cette décision a été prise ensemble et que nous allons dans la même direction. Mais le générateur ne la verra pas avec le manifesteur, car le manifesteur est imprévisible tant qu'il ne t'a pas dit ce qu'il se passe à l'intérieur de lui. Tant qu'il ne t'a pas informé, tu ne sais pas. Il ne le verra pas non plus avec un projecteur, ni avec un réflecteur. Le générateur, les deux générateurs entre eux se voient et se comprennent immédiatement. Ensuite, c'est notre réaction qui compte. On pose la question: veux-tu aller au cinéma? Et ton partenaire répond: Et là, tu es déçu, tu commences à te plaindre comme quoi il ne te sort pas assez, il ne te sort jamais au cinéma, etc. Attention, cela n'est plus en accord avec le design humain. Il faut respecter la réponse du sacral d'un générateur. Vos désirs n'auront pas nécessairement le même alignement. Mais si vous apprenez à respecter l'absence de réponse antérieure ou une réponse à autre chose chez votre partenaire, cela vous facilitera la vie ensemble car vous saurez quelles décisions sont sincères et véridiques et communes. Et vous saurez aussi quelle décision est un compromis pourri qui conduira inévitablement à des conflits. D'autant plus qu'un générateur qui fait un truc contre son sacral le sabotera dans la majorité des cas. Dans un couple de deux générateurs, cela se remarque tout de suite, ce genre de compromis. Ils le remarquent, ils le savent. Deux projecteurs également vont plus facilement se comprendre. Ils comprennent qui a accepté telle ou telle invitation, pourquoi, est-elle correcte ou non. Vous êtes des alliés. Dans un couple de manifesteurs, l'un fait quelque chose, l'autre fait autre chose. S'ils sont alignés dans leurs décisions à un moment donné en s'informant mutuellement, c'est parfait. Ils comprennent aussi qu'il est incorrect lorsqu'ils arrêtent l'autre personne qui prévoit de faire quelque chose ou d'aller quelque part. Ils bloquent leur liberté. Les réflecteurs, ils se comprendront également très bien lorsqu'ils devront prendre une décision. Ils se donneront déjà suffisamment de temps pour cela et ne se précipiteront pas. Et voilà, ça va être les mêmes énergies dans le couple. Entre différents types, cela sera beaucoup plus compliqué car il faudra expliquer à l'autre personne que ce processus se déroule différemment pour moi. Ou bien tous les deux, ils doivent avoir un bon niveau de pleine conscience pour comprendre ce qui nous hérite avant de s'emporter. Il y a aussi l'histoire des types énergétiques et des types non énergétiques. Mais nous en parlerons vendredi prochain, ou plutôt si vous battez le record des likes. Je vous embrasse tous, c'est tout pour aujourd'hui, à très bientôt. Salut, salut!